Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant la pleine lune du 16 avril 2022. Pleine lune qui sera effective à 20h56 heure de Paris sur l'axe Bélier-Balance. Donc voilà un petit peu la carte du ciel à ce moment-là. Donc la lune se trouvera dans le signe de la Balance et le soleil dans le signe du Bélier. Avec donc une dissonance avec Pluton, ce qui peut engendrer de la destruction et de la reconstruction. Donc rien de bien grave, c'est la fin d'un cycle et à nouveau un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour un certain temps. Alors il y a pas mal de remises en question. Il y aura pas mal de remises en question, de choses à terminer pour recommencer autre chose. Alors il y a une harmonie avec Saturne qui représente la résilience, donc la guérison. Et de l'harmonie aussi avec Mars qui est un petit peu moins marquée, mais Mars qui représente l'action. Alors on nous demande pendant cette période d'avancer, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain. On vous demande d'être dans l'action, de ne pas être dans la stagnation. Il faut avancer, c'est le moment d'avancer. Il y a également une conjonction donc Jupiter-Neptune qui est assez rare, qui revêt un caractère quand même un peu spirituel. C'est une conjonction qui a lieu que ça fait très très longtemps qu'elle n'a pas eu lieu. Donc profitez également de cette conjonction pour mettre en place vos rêves, vos projets, avec bien entendu Jupiter qui représente la chance et la réalisation. Alors, on va regarder un petit peu la guidance, ce qu'on nous dit par rapport à cette pleine lune donc du 16 avril prochain. Voir un petit peu la guidance que l'on nous montre. Alors, on nous parle d'élévation à la coupe et on nous parle également de présent, donc la main de Dieu, des choses très positives à venir. Donc on nous parle, vous voyez, effectivement de la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle, un cycle de transformation, qui ici, comme je vous le disais précédemment, on ne reste pas dans la stagnation, on devrait aller vers une élévation, vers quelque chose, un accomplissement, vers quelque chose de nouveau, avec, si on est dans l'action, de belles surprises, des choses qu'on n'attend pas forcément, mais qui vont enfin couronner nos efforts et qui vont enfin nous apporter un succès ou une réalisation personnelle. Alors, comme toutes les guidances généralisées, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous demande de faire preuve de discernement. Ce qui ne résonne pas en vous, vous le laissez tomber tout simplement. Il n'y a rien de grave à ça. Allez, on va voir un petit peu. Voilà, donc on nous parle, après une période donc de stérilité, un petit peu de stagnation, on nous dit qu'il y a de bonnes nouvelles, des choses qui arrivent et qui avancent, qui vont arriver et qui vont avancer, et qui engendrent donc une destruction, comme je vous disais, avec cette opposition, enfin cette, comment dirais-je, dissonance avec Pluton. Donc il y a bien la transformation, la fin d'un cycle et un nouveau cycle, donc un effondrement, avec à la suite une reconstruction. Donc on finit un cycle pour reconstruire. On parle du despote, donc un enfermement, un attachement qui a eu lieu. Il faut lâcher un peu les choses du passé. Il faut aller vers le renouveau. Donc on montre l'eau, le bateau, le voyage. Donc effectivement, larguer les amarres, lâcher ce qui était et accueillir ce qui est en train de venir pour une transformation positive. On parle de choses négatives du passé que nous devons réaliser, que nous devons intégrer afin de les transformer. Et on nous parle de vol ou de perte, donc de laisser tomber effectivement tout ce qui ne nous concerne plus, d'aller de l'avant, de rester dans quelque chose de positif. On vous dit que cette période donc de stérilité et d'attachement va prendre fin avec le vol ou la perte. Ça veut dire que vraiment la fin d'un cycle très marqué. On est sur une charnière et là on va passer sur quelque chose de complètement nouveau. On nous dit de cet effondrement, de lâcher nos attachements passés, donc toutes les choses qui ont pu nous retenir, nous attacher à quelque chose qui n'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va aller vers quelque chose de complètement nouveau.
et prendre bien soin quand même de ne pas agir avec méchanceté et précipitation, parce que tous les bouleversements sont parfois un peu déstabilisants, donc moi je vous conseille plutôt d'accueillir les choses de façon plutôt dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans la joie, et lâcher vraiment ce passé qui maintenant est révolu pour aller vers ce nouveau monde qui est en train de se dessiner petit à petit. Alors, on nous parle également de la famille, donc la famille risque d'être importante durant ce passage, ces transformations. On dit qu'on peut se ressourcer en famille, on peut retrouver, comment dirais-je, de la force en famille, en ayant des discussions ouvertes et en étant dans l'accueil, encore une fois, de ce qui va arriver. Alors, je vais corroborer ce petit tirage avec un nouveau tirage avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu si l'on me donne quelque chose de nouveau. Concernant cette pleine lune du 16 avril 2022. Donc fin et transformation, n'oubliez pas, n'ayez pas de peur de lâcher le passé, soyez dans le présent, accueillez ce qui vient. Lâchez prise de choses qui ont pu vous gâcher un petit peu la vie parce qu'on va vers quelque chose de complètement nouveau avec une reconstruction, une régénération. Alors, le tarot de Marseille nous parle du diable et on nous parle du jugement. Donc effectivement, quelque chose du passé qui va prendre fin avec le diable, des mauvaises habitudes qu'on avait pu avoir. Peut-être parfois un peu, comment dirais-je, j'arrive pas à trouver le terme, de mauvaises habitudes en fait, de mauvaises habitudes qu'on pouvait avoir et qu'il faut absolument laisser. On vous parle du jugement, donc des choses nouvelles qui vont arriver assez rapidement et dont nous ne savons rien. Donc à nouveau être dans l'accueil et lâcher toutes les mauvaises habitudes qu'on pouvait avoir de par le passé. Il faut faire un bilan, il faut faire un point et éliminer de votre vie et de notre vie en particulier chacun, lâcher toutes les choses qui ne nous serviront plus, qui appartiennent désormais au passé et qui vont être remplacées par des choses qui arrivent nouvelles en fait. On parle également de l'ouverture sur le monde, donc l'ouverture envers les autres. J'en avais déjà parlé lors de la dernière guidance, donc du 11 au 16 avril dernier. Donc ouverture sur le monde avec des changements qui vont intervenir, des changements radicaux, une belle évolution. Donc si vous étiez dans une période où les choses étaient un peu stagnantes, un peu... voilà, lâchez tout ça parce que maintenant on est dans l'action, pas de stagnation. On vous demande d'avancer en toute confiance, ne pas avoir peur de ce qui peut advenir. Voilà. Il est possible également au niveau sentimental qu'il y ait un choix à faire pour certaines personnes avec l'amoureux, donc on parle d'un choix amoureux. Alors un choix amoureux ça peut être entre deux personnes, effectivement, entre une personne et une autre, ou alors effectivement un projet que l'élu de votre cœur peut vous proposer dans un chemin de vie, un projet donc auquel il faudra réfléchir et auquel il faudra s'ouvrir pour pouvoir faire évoluer correctement cette situation sentimentale, si cela vous parle. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, je remercie également tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas que si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via le mail raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com pour des consultations en présentiel, par téléphone ou bien des vidéos privées. Voilà, j'espère que cette guidance a été éclairante, qu'elle va vous donner la possibilité d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.